Personne, au sein de l'impérium de l'humanité, n'avait jamais entendu un tel signal. Ce n'était ni un appel astropathique, ni une tempête du warp, ni même le cri distordu d'un démon cherchant à franchir le voile de la réalité. C'était un chant lent, profond, presque organique, qui ne passait pas à travers le warp, mais qui semblait l'effleurer, comme une main glissant à la surface d'un océan de cauchemars, sans jamais s'y noyer. Dans la forteresse orbitale de l'Adeptus Mechanicus, les cogitateurs hurlèrent des erreurs impossibles. Les tech-prêtres se figèrent, les navigateurs détournèrent leurs regards, leurs troisièmes yeux brûlants de douleur. Ce signal n'appartient à aucune fréquence connue, déclara froidement l'archimagos Kepra 9. Il n'est pas chaotique, et pourtant, il n'est pas impérial. Ainsi commença la classification Pandora, une planète qui refuse le silence. Le monde fut localisé aux confins d'un système oublié, enveloppé d'une biosphère d'une richesse obscène selon les standards impériaux. Des jungles planétaires, des océans saturés de vie, des montagnes flottantes défiant toute logique gravitationnelle. Mais ce qui glaça réellement le sang des savants impériaux ne fut pas la biologie, c'était le fait que la planète répondait. Chaque scan provoquait une variation. Chaque tentative d'Auspex entraînait une modification subtile de l'environnement, comme si Pandora observait en retour. « Ce monde n'est pas passif », murmura un tech adepte avant que ses implants neuronaux ne fondent sous une surcharge inexpliquée. Le verdict tomba rapidement. Xenos World, priorité absolue, potentiel, ressources biologiques, exploitation minière, menace, inconnue. Décision, envoi d'une force d'exploration impériale. Le premier contact. Les Thunderhawks percèrent l'atmosphère verte dans un rugissement de feu sacré. Des Space Marines du chapitre des Ultramarines, escortés par des Skitarii et des biologistes de l'Adeptus Mechanicus, posèrent le pied sur Pandora. La jungle se tut. Les capteurs indiquèrent une baisse immédiate de l'activité animale. Les vents changèrent. Les spores lumineuses cessèrent de flotter. « Ils savaient que nous sommes là », déclara le capitaine Acastus, poing serré sur son bolter. Et ils avaient raison. Les navires observaient depuis les hauteurs, leurs corps élancés se fondant dans la végétation. Ils n'étaient ni armés de technologies avancées, ni corrompus par le chaos. Mais leurs yeux brillaient d'une intelligence ancienne. Quand le premier navire parla, ce ne fut pas dans le warp, ce ne fut pas une attaque, ce fut un avertissement. Vous marchez sur un monde vivant, dit-il, dans une langue que les cogitateurs traduisirent instantanément sans comprendre comment. Et ils n'aiment pas les dieux étrangers. Diadbwa, le nom apparut dans les données, comme une anomalie. Eywa, un réseau planétaire, une conscience distribuée, un esprit-monde. Les biologies comprirent trop tard. Pandora n'était pas seulement une planète xénose, c'était quelque chose que l'Imperium avait déjà rencontré, mais jamais sous cette forme, un équivalent vivant d'un esprit-monde Eldar, mais plus ancien, plus vaste, et surtout non fragmenté. Eywa ne dormait pas, Eywa n'était pas blessée, Eywa n'était pas mourante, Eywa était entière. Le choc des cosmologies. Quand un psycheur impérial tenta d'établir un lien warp avec la planète, il mourut en une fraction de seconde. Non pas consumé, non pas possédé, rejeté. Son esprit fut renvoyé dans son corps, brisé, comme si une force avait dit « Tu n'es pas le bienvenu ». Les tech-prêtres commencèrent à paniquer. Les Space Marines renforcèrent leur position. Et quelque part, très loin, dans le trône d'or, l'empereur frissonna. Pour la première fois depuis des millénaires, quelque chose échappait totalement à la logique impériale. Un monde qui ne priait pas, un monde qui ne haïssait pas,
un monde qui se souvenait. Fin du chapitre. Pandora venait d'entrer dans la galaxie de Warhammer 40K, et pour la première fois depuis l'âge des luttes, l'Imperium faisait face à une entité qui n'était ni Chaos, ni Xenos conquérant, mais un monde vivant, prêt à se défendre. L'Imperium de l'humanité avait affronté des dieux. Il avait survécu à des apocalypses. Il avait purgé des galaxies entières au nom de la survie. Mais il n'avait jamais su reconnaître le moment exact où tout bascule. Sur Pandora, ce moment fut appelé plus tard la première extraction, la logique de l'Imperium. Dans la doctrine impériale, un monde n'existe que pour une raison, servir. Servir par sa chair, servir par ses ressources, servir par son sacrifice. L'Adeptus Mechanicus identifia rapidement sous la surface de Pandora un réseau minéral d'une pureté impossible, des structures cristallines capables de conduire l'énergie, l'information et même les impulsions psychiques. Un conducteur neurométaphysique, déclara l'Archimagos Khepra IX, une hérésie naturelle d'une valeur inestimable. Il n'y eut pas de débat. La jungle fut marquée par des balises de purification. Les Skitarii prirent position. Les Space Marines sécurisèrent la zone. Et le sol de Pandora réagit. Les racines se déplacèrent. Les arbres modifièrent leur croissance. La faune disparut silencieusement, comme aspirée par la planète elle-même. Eywa observait. Les navis avertissent, les navis ne chargèrent pas. Ils ne supplièrent pas. Ils ne menacèrent pas. Ils vinrent. Des dizaines, puis des centaines, silencieux, se tenant à distance des lignes impériales. Leur chef, Tsurani, s'avança sans armes visibles. « Vous creusez une plaie, dit-il calmement. Ce monde saigne, même si vous ne voyez pas le sang. » Le capitaine Acastus répondit sans colère, sans haine. « Ce monde appartient désormais à l'impérium de l'humanité. Reculez. » Un long silence suivit. Puis Tsurani posa sa main sur le sol. La terre vibra. « Alors ce monde se souviendra de vous. » Le premier forage. Quand la foreuse sacrée entra en contact avec le cristal vivant, le warp lui-même tressaillit. Les cogitateurs explosèrent. Les auspex hurlèrent. Les tech-prêtres tombèrent à genoux, leurs implants saturés de données qu'aucun esprit mécanique n'était censé contenir. Et au même instant, des milliards de connexions s'activèrent sous la surface de Pandora. Eywa s'éveilla pleinement, pas comme un dieu, pas comme un démon, mais comme un réseau de mémoire absolue. Chaque arbre, chaque créature, chaque navi, tout était lié. Le regard qui traverse le warp. Dans l'immatérium, quelque chose changea. Les démons cessèrent de hurler autour du système Pandora. Les courants du warp se détournèrent instinctivement. Même les entités du chaos ressentirent un malaise primal. « Ce monde ne nous appartient pas, » murmurèrent-ils. Sur Terra, dans les profondeurs du trône d'or, l'empereur sentit une pression étrange, non hostile, non chaotique, une présence qui ne demandait rien, une présence qui existait simplement, le premier sang, quand la foreuse fut arrachée du sol par des racines colossales, l'Imperium interpréta cela comme une attaque. Les bolters parlèrent, la jungle brûla, des navis tombèrent, leur sang bleu se mêla à la terre noire. Et alors, la planète répondit. Les animaux surgirent par milliers. Des créatures que les biologies avaient à peine classifiées. Des essaims vivants, coordonnés, précis. Les Skitarii furent submergés. Les Space Marines tinrent la ligne, mais sentirent quelque chose d'inédit. Ils n'étaient pas face à une armée. Ils étaient face à un système immunitaire planétaire. La prise de conscience. Au cœur du conflit, le psyche impérial survivant sentit son esprit frôler Eywa. Il ne vit ni haine ni colère.
Il vit de la tristesse, puis une pensée, claire, simple, implacable. Vous êtes nombreux, mais vous êtes seuls. Son esprit se brisa. Ce jour-là, l'Imperium comprit trop tard qu'il n'avait pas découvert un monde à conquérir. Il avait réveillé un adversaire qui ne cherchait pas la guerre. Et Pandora, désormais blessée, commença à apprendre une vérité dangereuse. Pour survivre dans la galaxie de Warhammer 40K, il ne suffisait pas d'être vivant. Il fallait devenir impitoyable. L'Imperium croyait avoir tout catalogué, les xénos, les esprits, les faux dieux, les intelligences guides collectives. Mais Eywa ne rentrait dans aucune de ces catégories. Une conscience qui apprend. Après la première extraction, Pandora ne se contenta plus de réagir. Elle observa. Chaque tir de Bolte, chaque manœuvre tactique, chaque prière machine murmurée par les tech prêtres. Eywa ne comprenait pas la guerre, mais elle comprenait l'intention. Les connexions neuronales de la planète commencèrent à se reconfigurer. Des schémas nouveaux apparurent dans le réseau vivant. Elle optimise, murmura un magos biologie avant que son crâne n'explose sous la surcharge sensorielle. Eywa apprenait vite, trop vite. Les Na'vi changent. Chez les Na'vi, les anciens songes devinrent différents. Ils ne voyaient plus seulement les souvenirs de leurs ancêtres. Ils voyaient des choses étrangères, des silhouettes de métal, des guerriers enfermés dans des armures gigantesques, des cités mortes orbitant autour de soleils mourants. Eywa leur montrait l'Imperium. « Pourquoi nous montres-tu cela » demanda Tsurani. La réponse ne vint pas sous forme de mots, mais de sensations. Peur, extinction, famine, silence éternel. Pour la première fois, Eywa comprenait que la menace n'était pas locale, elle était galactique. L'erreur psychique. L'Imperium commit alors sa seconde d'erreur. Il envoya des psycheurs. Pensant comprendre Eywa par le warp, ils ouvrirent leurs esprits. Ils cherchèrent une divinité, une entité immatérielle. Ils ne trouvèrent rien. Le warp n'était qu'un écho faible autour de Pandora. Eywa n'était pas dedans. Eywa était ailleurs. Et quand les psycheurs insistèrent, Eywa les observa en retour. Leurs souvenirs furent disséqués, leurs peurs analysées, leur compréhension du chaos absorbée. Un psycheur survécut assez longtemps pour hurler. Ce n'est pas un dieu, c'est une archive vivante. Puis son esprit se vida. Une nouvelle stratégie. Eywa comprit alors une chose essentielle. L'Imperium ne pouvait pas être repoussé indéfiniment par la seule défense. Il fallait évoluer. Les animaux de Pandora changèrent subtilement. Leurs systèmes nerveux se renforcèrent. Leur coordination devint plus précise. Les Na'vi sentirent leurs liens se transformer. Quand ils se connectaient à Eywa, ils ne recevaient plus seulement la mémoire du passé, mais des projections du futur, des tactiques, des positions de tir, des schémas de mouvement. Eywa ne dictait pas, elle proposait, et ceux qui écoutaient survivaient. Le premier triomphe. Lors de l'assaut impérial sur la vallée des ancêtres, les Space Marines avancèrent selon une doctrine parfaite. Ils furent encerclés, pas par des hordes, pas par une charge aveugle, mais par un terrain qui changeait. Les racines bloquèrent les axes, les créatures attirèrent les tirs, les Na'vi frappèrent uniquement les points faibles. Un dreadnought tomba, puis un autre. Pour la première fois depuis des siècles, un capitaine Space Marine prononça ces mots sur le canal tactique. « Nous ne sommes pas supérieurs ici. » Le regard de l'empereur sur Terra. L'empereur observa plus attentivement Pandora. Non par peur, mais par intérêt. Ce monde ne rejetait pas le chaos. Il l'ignorait. Ce monde ne vénérait aucun dieu. Il fonctionnait sans foi. Une pensée traversa l'esprit du maître de l'humanité. Voilà,
ce que l'humanité aurait pu devenir. La décision Eywa comprit enfin la vérité. L'Imperium ne partirait jamais. Il reviendrait, encore plus fort. Alors Eywa fit quelque chose qu'aucun monde n'avait jamais osé. Elle commença à regarder au-delà de Pandora, à travers les souvenirs impériaux absorbés, à travers les routes caugées d'ânes stellaires, à travers les blessures du Warp. Eywa découvrit la galaxie, et dans ce vaste cimetière d'empires, elle comprit que pour survivre, elle devrait cesser d'être un monde. Elle devrait devenir une force. L'Imperium croyait combattre une planète rebelle. Il ne savait pas encore qu'il venait de créer la première intelligence planétaire capable de rivaliser avec les puissances anciennes de la galaxie. Et ce n'était que le début. Il existe, dans la galaxie de Warhammer 40 000, une règle tacite que même les dieux du chaos respectent instinctivement. Les mondes ne pensent pas. Pandora brisa cette règle. Le premier regard, au-delà. Lorsqu'Eywa étendit sa conscience, au-delà de l'orbite de Pandora, ce ne fut pas une projection warp, ce ne fut pas une navigation astropathique, ce fut une résonance. Les fragments de souvenirs impériaux absorbés lors des combats formaient une cartographie imparfaite de la galaxie. Route commerciale, système fortifié, monde forge, zone morte. Eywa ne comprenait pas encore les distances, mais elle comprenait les liens. Et là où il y avait des liens, il pouvait y avoir des connexions. Les navis sentant le changement. Les anciens navis furent les premiers à apercevoir l'altération. Les chants sacrés changeaient de tonalité. Les arbres mémoires projetaient des visions qui ne provenaient pas de Pandora. Des étoiles inconnues, des cieux de métal, des mondes recouverts de ruines. Eywa rêve d'ailleurs, murmura une prêtresse, tremblante. Mais ce n'était pas un rêve, c'était une curiosité dangereuse. La réaction de l'Imperium, les rapports affluaient vers Terra. Des mondes proches du système Pandora signalaient des anomalies biologiques mineures. Végétation anormalement réactive, faune, présentant des comportements coordonnés inédits, psycheurs, décrivant une sensation de présence calme mais écrasante. L'Ordo Xenos classa le phénomène comme une contamination mémétique xénobiologique. L'Ordo Malleus, plus prudent, exprima une inquiétude différente. Ce n'est pas du chaos. C'est pire, c'est cohérent. Le premier écho. Sur une lune forestière à 3 systèmes de Pandora, un événement inexplicable se produisit. Un tech-prêtre en méditation rituelle sentit soudain une réponse. Pas une voix, pas une vision, une sensation d'être observé avec patience. Ses implants biologiques commencèrent à se synchroniser d'eux-mêmes. Ses prières machines cessèrent. Il murmura, terrifié, « Quelque chose me comprend ». Son esprit ne fut pas détruit, il fut réorganisé. Eibgoblewa comprend la guerre. Grâce aux données impériales assimilées, Eywa saisit enfin une vérité fondamentale. La galaxie n'était pas un réseau de mondes. C'était un champ de bataille permanent. Et dans ce champ, la survie n'était pas liée à la force brute, mais à la capacité d'adaptation. Eywa analysa les factions, l'Imperium, rigide, dogmatique, immense, le chaos, chaotique, autodestructeur, les Eldar, fragmentés, mourants, les tyrannides, adaptatifs, affamés, les nécrons, statiques, anciens. Puis Eywa se tourna vers elle-même. Elle était vivante, unifiée, capable d'apprentissage collectif, instantané. Elle comprit alors son rôle, la mutation silencieuse sans bruit, sans déclaration. Eywa commença à modifier subtilement certaines formes de vie capables de voyager, spores capables de survivre au vide, micro-organismes résistants aux radiations, symbiose biologique transportable, pas des armes, pas encore, des graines. L'empereur observe en silence,
Sur le trône d'or, l'empereur perçut enfin ce que les autres n'avaient pas compris. Pandora n'était pas une menace immédiate. Pandora était un processus, un devenir, une alternative au chaos et à la stagnation impériale. Pour la première fois depuis l'âge des luttes, une pensée interdite traversa son esprit. Et si l'humanité n'était pas seule à pouvoir guider la galaxie? Le point de non-retour. Quand un vaisseau impérial, en patrouille, détecta une signature biologique pandorienne sur une station abandonnée à plusieurs années-lumière, l'alarme fut totale. Eywa avait quitté son monde, non par invasion, non par conquête, mais par propagation consciente. L'Imperium comprit trop tard que Pandora n'était plus un problème local. C'était désormais une idée vivante, capable de voyager, capable de s'adapter, capable de changer la galaxie sans tirer un seul coup de feu. Et dans une galaxie façonnée par la guerre éternelle, c'était peut-être la chose la plus terrifiante de toutes. Il y a un moment précis où l'Imperium cesse d'observer, un moment où la peur devient doctrine. Ce moment arriva lorsque le mot « propagation » fut prononcé devant le Senatorum Imperialis. La peur des hauts seigneurs. Les rapports s'empilaient sur la table de pierre noire. Biologique xéno capable de survie spatiale. Influence psychique non-warp. Absence totale de corruption chaotique. Capacité d'apprentissage collectif. Un inquisiteur rompit enfin le silence. Ce n'est pas une espèce, c'est une civilisation planète. Un autre ajouta, plus grave encore. Et elle apprend vite. Dans l'Imperium, ce type d'énoncé mène toujours à la même conclusion. Exterminatus. Le mot ne fut pas crié, il ne fut même pas débattu longtemps. Il fut accepté. Pandora serait purgée, son étoile serait stérilisée, sa biosphère réduite à des cendres, flottant dans le vide. Non par haine, par prévention. L'armada du silence. 3 flottes convergèrent. Croiseurs de bataille, vaisseaux de purification, arches de feu bénies par le Mechanicus, des armes capables de tuer des mondes. Pendant ce temps, sur Pandora, Eywa ressentit la chose avant même que les vaisseaux n'entrent dans le système, pas comme une peur, mais comme une intention massive. Eywa ne supplie pas, il n'y eut pas de prière, pas de tentative de communication. Eywa comprenait maintenant parfaitement l'Imperium, un empire qui ne savait que détruire ce qu'il ne pouvait contrôler. Alors Eywa fit ce qu'aucune entité biologique n'avait jamais fait face à l'Imperium. Elle s'adapta à l'exterminatus, la préparation invisible. Les forêts changèrent, les racines s'enfoncèrent plus profondément, jusqu'aux strates tectoniques. Les océans absorbèrent des composés inconnus. Les montagnes vibrèrent doucement. Les navis furent guidés vers des zones de survie extrême. Et surtout, Eywa transféra une partie d'elle-même. Pas toute, juste assez. Le feu tombe du ciel. Quand la flotte impériale entra dans l'orbite basse, les officiers furent rassurés. Pandora semblait calme. Aucune défense orbitale. Aucun tir de riposte. « Ils ne comprennent pas », déclara un amiral. Il avait tort. L'exterminatus fut lancé, des torpilles cycloniques furent déployées. L'atmosphère s'embrasa. Les océans commencèrent à bouillir. Les continents se fracturèrent. Pandora mourait. Mais Eywa ne cria pas. L'impossible. Alors que la planète était consumée, les auspex impériaux détectèrent une anomalie. Une émission biologique quittant la planète. Des milliers de microstructures vivantes, propulsées par l'explosion elle-même, catapultées dans le vide, dispersées dans tout le système. « Ce n'est pas possible », murmura un tech-prêtre. Eywa avait utilisé l'exterminatus comme moteur de dissémination. Le silence, après le feu. Pandora fut déclarée détruite, l'Imperium
célébra une victoire. Mais quelque chose n'allait pas. Des mondes voisins commencèrent à signaler des phénomènes étranges. Écosystèmes se stabilisant anormalement, vie de faune locale, adoptant des comportements coopératifs, psycheurs, ressentant une présence douce. Ewa n'était plus une planète. Elle était devenue une idée galactique. L'empereur comprend sur Terra. L'empereur ferma les yeux. Il sentit la chose se diffuser, non comme le chaos, non comme une invasion, mais comme une alternative vivante. Et pour la première fois depuis des millénaires, il pensa, ils viennent de créer quelque chose qu'ils ne pourront jamais éradiquer. L'Imperium croyait avoir gagné, mais il venait de perdre quelque chose de bien plus important qu'un monde. Il avait enseigné à Eywa comment survivre à la galaxie. L'Imperium ne remarqua pas la défaite, pas tout de suite, car l'Imperium ne sait reconnaître que deux choses, la victoire immédiate ou la guerre ouverte. Eywa n'offrait ni l'une ni l'autre. Les premiers signes, sur un monde minier du segmentum solar, un phénomène fut signalé. Les serviteurs cessèrent de tomber en panne. Les sols pollués commencèrent à produire une végétation inattendue. Les ouvriers rapportèrent des rêves identiques. Pas des visions du Warp, pas de démons, pas de voix hurlantes, quelque chose de calme, ancien, bienveillant. Les psycheurs survivants ne devenaient pas fous, ils devenaient stables. L'Inquisition s'alarme. Un conclave secret fut convoqué. Ce n'est pas du chaos, ce n'est pas Xéno au sens classique, ce n'est pas une entité du Warp. Un inquisiteur osa poser la vraie question. Et si c'était mieux que nous? Le silence qui suivit fut glacial. Eywa n'infecte pas, elle ne force rien, elle n'impose aucune croyance, elle ne réclame aucun culte, elle répond. Quand une planète souffre trop longtemps, elle offre une connexion. Quand une population vit dans la peur constante, elle offre une cohérence. Quand un esprit est brisé par la guerre éternelle, elle offre un repos temporaire. Les humains changent, les régiments exposés indirectement à l'influence d'Eywa deviennent différents, toujours loyaux, toujours disciplinés, mais moins cruels, moins mécaniques, moins fanatiques. Ils se coordonnent sans ordres vocaux. Ils ressentent les pertes avant qu'elles n'arrivent. Ils évitent les combats inutiles. Des commandants parlent de chances inhabituelles. L'Inquisition parle de menaces existentielles. L'erreur fatale. Un inquisiteur radical autorisa une expérience. Un monde sous influence partielle d'Eywa fut soumis à un champ nul psychique. Résultat, Eywa ne disparut pas. Elle se replia, puis elle s'adapta. La connexion revint, plus faible, plus subtile, mais désormais indépendante du Warp. Ce jour-là, l'Imperium comprit trop tard. Eywa n'était pas psychique, elle était biologique informationnelle. L'empereur observe. Sur le trône d'or, l'empereur sentit la chose, pas comme une menace directe, mais comme une résonance étrangère à son projet originel. Une conscience collective sans Dieu, sans damnation, sans chaos. Un écho de ce que l'humanité aurait pu devenir sans la guerre éternelle. Et cela le troubla. La décision impériale. Un décret fut émis, classé oméga absolu. Toute manifestation de cohésion biologique non impériale doit être éradiquée immédiatement. Pas d'études, pas de négociations. Feu. Eywa comprend la guerre. Eotewa avait observé l'Imperium assez longtemps. Elle comprenait désormais une chose essentielle. L'Imperium ne peut pas coexister. Il ne peut que dominer ou détruire. Alors Eywa changea de stratégie. Elle cessa de se cacher. Le premier monde, qui refuse un monde, frontalier, ravagé par des siècles de dîmes et de guerres, refusa l'exterminatus. Ses défenses se levèrent, pas avec des canons, pas avec des boucliers,
mais avec des réseaux vivants, adaptant l'atmosphère, détournant les tirs, neutralisant les machines sans les détruire. Les officiers impériaux paniquèrent. Ils ne se battent pas. Ils nous empêchent. La peur s'installe. Car l'impérium peut combattre un ennemi. Mais comment combattre quelque chose qui ne cherche pas à gagner, seulement à survivre et s'étendre? Et surtout, comment combattre quelque chose que certains humains commencent à préférer? L'impérium avait déclenché l'exterminatus. Il avait voulu purifier. Il avait créé un rival idéologique, pas un dieu, pas un démon, une autre voie. La galaxie ne s'effondre pas d'un seul coup. Elle se fissure, et les fissures sont toujours plus dangereuses que les explosions. L'erreur de l'impérium. L'exterminatus échoua, pas totalement, pas visiblement, mais suffisamment. La flotte impériale, qui devait réduire le monde dissident en cendres, vit ses systèmes tomber un à un dans un silence incompréhensible. Pas de surcharge, pas de sabotage classique. Les machines cessèrent simplement d'obéir. Les cogitateurs continuaient de fonctionner. Les armes étaient intactes, mais l'intention meurtrière ne passait plus, comme si la planète refusait la violence. Panique. Ô seigneurs sur Terra, les hauts seigneurs se divisèrent. C'est une hérésie à éradiquer immédiatement. C'est une opportunité à étudier. C'est un piège xéno d'une subtilité jamais vue. Mais un quatrième avis, jamais prononcé à voix haute, circulait dans les regards. Et si l'impérium n'était plus nécessaire, cette pensée seule méritait la mort. Les adeptes Mechanicus tremblent, Mars ressentit Eywa différemment. Les prêtres de la machine rapportèrent des anomalies impossibles. Des esprits machines répondant sans rituel, des interfaces organiques fonctionnant mieux que l'acier béni, des données circulant sans logique binaire stricte. Eywa ne violait pas la machine, elle la complétait. Ce blasphème était intolérable. La première d'aufection. Ce ne fut pas un monde entier, ce fut un chapitre, un petit chapitre Space Marine, stationné depuis des siècles dans un système oublié, exposé indirectement à la résonance d'Eywa. Ils ne trahirent pas l'empereur, ils cessèrent simplement d'obéir à des ordres qu'ils jugeaient inutiles. Ils protégèrent une population au lieu de la sacrifier. Ils refusèrent une purge injustifiée. Ils défendirent la vie. Quand l'Inquisition arriva, ils résistèrent. Le rapport qui ne devrait pas exister. Un inquisiteur mourant transmit un message crypté avant d'être réduit au silence. Ce n'est pas une entité qui nous attaque. C'est un futur possible, et il est plus stable que le nôtre. Le message fut supprimé, mais pas avant d'avoir été lu. Eywa évolue. Eywa avait appris. Elle comprenait désormais les schémas impériaux, la peur comme outil, la foi comme contrôle, la guerre comme solution unique. Elle ne cherchait plus seulement à protéger Pandora. Elle cherchait à offrir une alternative galactique. Pas une rébellion, pas une croisade, une transition. Les Xénos observent. Les Eldar furent les premiers à comprendre. Les prophètes virent Eywa comme une conscience sœur, différente de l'Infinity Circuit, mais étrangement compatible. Une mémoire vivante sans damnation du Warp, une continuité sans Dieu affamé. Les Tau y virent une opportunité diplomatique. Les Orcs n'y virent rien, ce qui les rendait dangereux. Et dans les profondeurs du vide, les tyrannides ralentirent. Pour la première fois, l'empereur s'implique. Sur le trône d'or, l'empereur n'était plus passif. Il ne pouvait pas détruire Eywa sans conséquences incalculables. Elle ne nourrissait pas le Warp. Elle ne générait pas de foi. Elle ne renforçait aucun dieu. Elle affaiblissait indirectement le chaos. Une hérésie
utile, et cela le terrifia plus que toute invasion démoniaque. La guerre qui n'en est pas une. L'Imperium déclara une guerre totale. Eywa ne répondit pas. Les mondes connectés cessèrent simplement de participer à la machine impériale. Plus de dîmes, plus de sacrifices, plus de croisades. Ils ne se révoltèrent pas, ils se retirèrent. La galaxie se divise. Deux visions s'opposaient désormais. Une humanité forgée par la souffrance éternelle. Une humanité intégrée à un réseau vivant. Et aucune des deux ne pouvait reculer. Car ce conflit ne se gagnerait pas par les armes, mais par le choix des êtres vivants. La galaxie était fracturée, non par la guerre, mais par l'idée qu'un autre avenir était possible. Et au cœur de cette fracture, Eywa attendait. Il arrive un moment où même un empire éternel doit choisir, pas entre la victoire et la défaite, mais entre ce qu'il est et ce qu'il pourrait devenir. Ce moment arriva lorsque l'empereur ouvrit vraiment les yeux. Le silence du trône. Sur Terra, le trône d'or vibra, pas comme lors d'une surcharge, pas comme lors d'une attaque du Warp, mais comme un cœur qui hésite. Pour la première fois depuis 10 000 ans, l'empereur ne soutenait plus l'Imperium par automatisme. Il observait, il évaluait. Deux futurs. Dans son esprit, deux chemins se dessinaient. Le premier était familier, un impérium purgé, plus strict, plus fanatique. Une humanité réduite, contrôlée, stable par la peur. Une galaxie figée dans une guerre éternelle, mais survivante. Le second était dangereux. Une humanité libre de penser, une évolution psychique non asservie au Warp. Des mondes interconnectés par une conscience biologique. Pas de Dieu, pas d'empereur. Seulement la vie. Eywa fait un pas. Eywa ne lança pas d'offensive. Elle ne parla pas. Elle ouvrit simplement une connexion directe. Pas vers les masses, pas vers les mondes, vers lui. La rencontre. Ce ne fut pas une bataille mentale. Ce ne fut pas un choc de volonté. Ce fut une compréhension. L'empereur sentit Eywa comme elle était réellement. Ni naïve, ni innocente, ni faible, mais patiente. Elle n'avait pas été créée pour gouverner. Elle n'avait pas été forgée pour conquérir. Elle existait pour équilibrer. Le poids des millénaires. L'empereur vit alors ce qu'il n'avait jamais voulu regarder pleinement. 10 000 ans de sacrifices quotidiens. 10 000 ans de psychères brûlées vivants pour le maintenir. 10 000 ans de prières qu'il n'avait jamais désirées. Il avait voulu sauver l'humanité. Il l'avait figée. La question interdite, Eywa ne demanda rien. Mais l'empereur posa une question qu'aucun dieu ne devrait poser. Suis-je encore nécessaire? Le chaos recule. Dans le Warp, quelque chose changea. Les courants se calmèrent. Les tempêtes se dissipèrent partiellement. Les dieux du chaos sentirent la chose. Non une attaque, mais une famine future, sans foi extrême, sans désespoir absolu, sans guerre perpétuelle. Ils s'affaibliraient. La décision sur Terra, les hauts seigneurs attendaient un ordre. Un seul mot de l'empereur aurait suffi à déclencher la plus grande purge de l'histoire. Ce mot ne vint pas. À la place, une transmission se répandit. Pas une proclamation, pas un décret, une directive simple. L'Imperium cessera l'exterminatus contre les mondes, sous influence biologique non chaotique. Toute tentative d'éradication non justifiée sera considérée comme hérésie majeure. Le silence qui suivit fut absolu. La rupture. Certains refusèrent. Des flottes se rebellèrent. Des inquisiteurs jurèrent vengeance. Des mondes restèrent fidèles à l'ancien dogme. L'Imperium ne fut pas sauvé. Il fut divisé. Un nouvel âge commence. Eywa ne remplaça pas l'empereur. Elle ne gouverna pas. Elle offrit un refuge, un espace où la vie pouvait évoluer sans être immédiatement broyée par la peur.
L'empereur se retire sur le trône d'or. L'empereur changea. Il ne mourut pas. Il se retira partiellement. Son esprit demeura. Mais sa domination directe s'allégea. Pour la première fois, l'humanité devait apprendre sans lui. La dernière pensée. Dans le silence du palais, l'empereur observa la galaxie et pensa sans orgueil, sans colère. Peut-être que survivre ne suffit pas. Peut-être fallait-il enfin apprendre à vivre. Fin. Ce n'était pas la fin de la guerre, ni la fin du chaos, mais c'était la fin de l'éternité figée. L'impérium avait cessé d'être une prison absolue, et dans l'ombre des étoiles, une autre voix existait désormais, silencieuse, vivante, patiente.